l'aire de distribution de dorado, il est très restreint en Amérique du Sud. À partir de la Bolivie, un peu le nord de l'Argentine et toute la partie qu'on appelle la Mésopotamie en Argentine. C'est les seuls endroits où tu as des dorados. Et le problème de ça, c'est que comme c'est un poisson qui est tellement recherché et la pression de pêche est importante, c'est très compliqué de trouver un endroit pas connu. Et en même temps, un endroit où tu puisses pêcher les dorados en wading. Il y a très peu d'endroits où tu peux le faire en wading. Je cherchais un endroit où pouvoir le faire avec une faible pression de pêche. Toi, Rami, en fait, t'es argentin. T'es né ici. Je suis né ici, je suis né à La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires. Et les dorados et les aimaras, c'est les poissons avec lesquels j'ai grandi. J'ai pêché ces poissons depuis que je suis petit. Et c'est les poissons de mes rêves. Mais pour te donner une idée, un dorado de plus de 8 kilos, je n'avais jamais fait. C'est-à-dire que j'ai fait plein de poissons un peu partout, mais il me manquait un dorado de plus de 10 kilos. Et je voulais chercher un endroit où il y avait vraiment une vraie possibilité de les faire à la mouche, et si possible en wading. Donc là, c'est le rêve. Pour moi, j'ai fait le poisson de ma vie et c'est juste magique. Ces rivières-là, il y a une énorme rivière, une rivière plus petite. Et après, on est bien évidemment tributaire des niveaux des eaux, donc on ne sait jamais à l'avance. Mais quand les niveaux ils sont bons, on peut faire pêcher les deux rivières en wading. Et sinon, il y a une rivière où on pêche en bateau, pêche classique des dorados, et une autre rivière où on pêche en wading. Mais par contre, faire un dorado de 20 kilos comme je fais en wading, c'est juste exceptionnel. Il y a un ou deux endroits au monde qu'on peut les faire. Nous, nos mouches sont des mouches qui sont encore rigides, qui poussent de l'eau avec une queue très mobile. Pourquoi? Parce qu'il faut, très important, comme on pêche les poissons dans des eaux qui sont très rapides, il faut qu'elles gardent le profil dans l'eau. Parce qu'on pêche dans des eaux très rapides et assez troubles. Alors, la brillance, les bruits, soi-disant les bruits qui va faire la mouche avec les vibrations, et la mobilité de la queue font qu'on a plus de succès avec ce type de mouches-là, avec les dorados. Une couleur qui marche beaucoup ici, c'est le noir, l'argenté, et les chartreuses, l'orange. C'est des couleurs qui vont contraster un peu avec les eaux teintées. Basiquement, j'ai fait deux modèles. J'ai fait un modèle qui est plat et haut, et j'ai fait un autre modèle avec une forme d'alément
Et je te montrerai, le corps il est bien rigide, donc quand c'est des mouches qui poussent, mais avec des actions différentes. La Melbourne Fly il fait comme ça, la Santu Fly, c'est le nom d'un copain finlandais, j'ai mis son nom là parce qu'on l'a fait dans son île sur la Baltique, elle nage plus sur les côtés. Ouais, comme ça. Hein? Lo que vos tenés que traer es seguir Qu'est-ce qui s'est recogiendo. passé? J'ai pris une sacoche, pauvre. Juste quand tu dis ça. Ah ouais.